Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Allez, aujourd'hui, cap vers un sujet qui met à rude preuve la fraternité. Ce sujet est titré « Enfants et héritage ». Si cela vous parle, eh bien restez avec nous pour une descente en profondeur. Bienvenue à tous. Allez, des retours, et cette fois-ci, c'est pour rattraper la rubrique de Tendresse Mbelou, rubrique qui est titrée « Le clé du bien-être ». Merci de faire place aux clés du bien-être avec Tendresse Mbelou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Leïla. Ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va également. Alors c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire ou quels sont les moyens d'avoir un très bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. On doit déjà savoir que nous sommes aujourd'hui dans un monde où toutes les choses vont hyper vite et que chacun a besoin de faire des preuves dans un domaine quelconque. Alors il est très important de savoir mettre de l'équilibre. Parfois on a l'impression que notre temps de travail prend plus les dessus sur notre vie privée ou notre vie personnelle qu'on aurait peut-être dû, parce qu'on se rend compte qu'à la fin de la journée qu'on a plus travaillé alors qu'on pouvait aussi s'occuper de certains problèmes qui a trait à notre vie personnelle. Alors il est très important de savoir mettre de l'équilibre, parce que après ça on a l'impression de quasiment ne pas avancer dans notre vie personnelle, et cela crée dans notre cerveau un petit trou qui va sous forme du stress ou des tensions quelque temps. Alors il est très important quand vous travaillez de savoir qu'il y a aussi un temps que vous pouvez laisser à votre vie personnelle, question pour vous, soit de vous amuser, de vous détendre, ou tout simplement de régler autre chose que vous pouvez, question de ne pas trop vous surcharger dans votre vie personnelle. D'où l'importance d'avoir de l'équilibre. Il est très important de savoir que vous ne devez pas chercher à ce que votre vie professionnelle et votre vie personnelle soient à même égalité. Il est très important de savoir donner à chacun les temps qu'il faut pour lui permettre tout simplement de s'améliorer et de se développer très tranquillement. Donc, vous avez un temps de travail dans la journée, prenez aussi ce temps de vous reposer, parce que c'est très important. Et quand on dit se reposer, généralement, les gens font juste frein. Quand on dit de se reposer, c'est prendre son téléphone et rester devant l'écran, alors que c'est pas quelque chose que vous devez faire. Quand vous devez vous reposer, déconnectez-vous, mettez l'écran de côté et prenez vraiment tout votre temps de faire autre chose. Par exemple, lire, écouter de la musique. Je pense que je le répète assez souvent. Très important d'écouter une musique douce, très important de méditer, lire un livre qui pourra vous apaiser. Autre chose que vous pouvez faire, c'est passer de temps de qualité en famille. C'est bien beau de travailler, parce qu'après, avec les années qui passent, il y a des responsabilités qui s'ajoutent, bien sûr, des besoins qui s'accumulent, mais c'est aussi très important d'avoir du temps pour soi et du temps pour sa famille, parce que c'est très important. Prenez le temps de sortir avec vos membres de famille, prenez le temps de vous détendre au maximum pour que votre vie aussi professionnelle puisse s'épanouir, parce que vous devez savoir que tant que votre vie personnelle n'est pas très équilibrée, difficile d'avoir une vie professionnelle équilibrée aussi. Alors essayez de mettre de l'équilibre dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, pour que cela soit comme vous le voulez. Alors, ce que vous devez faire, c'est qu'à partir de maintenant, c'est que prenez de temps dans votre journée pour faire des petites pauses et des petits repos. Comme par exemple, quand vous êtes au boulot, faites une pause, ou pendant votre temps de pause, faites quand même ce temps où vous mettez votre téléphone de côté, vous vous déconnectez un peu et vous prenez le temps de relaxer. Surtout, n'oubliez pas le conseil sur lequel on revient tous les jours. C'est très important de prendre de l'eau au courant de la journée, parce que après, ça va réguler votre métabolisme. C'est très important. Prenez de l'eau, reposez-vous un peu. Après, vous allez reprendre le travail et vous verrez que tout ce que vous ferez jusqu'à la fin de la journée sera bien. Rappelez-vous toujours que votre bonne santé, votre santé va toujours empiéter sur tout ce que vous aurez à faire. Alors, maintenez votre santé au beau fixe pour que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous faites,
que ce soit au courant de la journée, dans votre vie ou dans votre profession, soit toujours meilleur que ce qu'il y avait hier. Si je peux dire ça comme ça. Alors, restez toujours focus sur votre santé et surtout gardez de l'équilibre dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Merci Tendresse Mbélou. Merci à toi, Leila. Alors, chers téléspectateurs, on va se retrouver juste après ceci. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalinguya ya population. Allez, c'est reparti de plus belle et cette fois-ci, c'est pour entrer en profondeur avec notre sujet du jour qui est titré Enfants et héritage. Et sur ce plateau, je ne serai pas seule, je serai accompagnée comme chaque jour d'ailleurs. Mais avant tout, je vais vous laisser vous emporter avec cette très belle état de lieu qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. Ne bougez surtout pas, on se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La question de l'héritage familial en République démocratique du Congo demeure une source fréquente de conflits, de divisions et d'injustices, souvent exacerbées par l'absence de clarté juridique et la persistance des coutumes traditionnelles. Dans de nombreuses familles, le partage de biens après un décès devient un terrain de discorde où s'affrontent intérêts personnels, favoritisme et inégalité entre hommes et femmes. Les veuves et les orphelins en sont souvent les principales victimes, dépossédés de leurs droits au profit des proches et des membres influents de la famille élargie. Cette situation met en lumière les manques de sensibilisation au droit successoral et à la faiblesse des mécanismes de projection juridique. Face à cette réalité, il devient urgent de promouvoir une culture de transparence, de justice et de planification successorale, afin de préserver la cohésion familiale et de garantir la dignité de chaque héritier. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalinguya ya population. Le sujet vous a été dévoilé, l'état des lieux vous a été peint. Eh bien, laissez-moi le plaisir et l'honneur de vous présenter les différents consultants maison. Zara Divine Zeba, comment tu vas ce matin? Ça va? Bonjour Leila, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va également, je te vois toute souriante. Comme T'as toujours, besoin de hein? me dire quelque chose? Non. C'est juste la bonne humeur que tu apportes aux téléspectateurs. Je ne dirais pas que c'est la bonne humeur, je dirais peut-être que c'est une habitude que je me suis prise comme ça. Parce que quand tu te réveilles le matin, la première des choses qu'on tu dois te dire, c'est que je vais bien, je suis beau, je suis belle et j'aurai une très bonne journée. Exactement. Je vais illuminer ma journée. Exactement. Elle sera très productrice. Voilà, c'est comme ça. J'aime beaucoup. Et d'un autre côté, nous avons Charlie Aloma. Comment tu vas, Charlie, ce matin? La santé bouge un tout petit peu, mais Dieu marche encore avec nous. Ça va? Tu es sûr? Yeah, Tu m'as l'air un tout petit peu fatigué. Un tout petit peu quand même. Charlie, si on te demandait de te définir en deux mots, deux adjectifs, ça serait quoi ces adjectifs? Deux adjectifs. Ok. Adjectif de maturité et professionnalisme. Ah bon? Yeah. Je suis surprise, hein, je m'attendais à autre chose. Non, c'était juste pour mettre un peu d'ambiance sur ce plateau. Alors, tout à l'heure, on a vu l'état de lieu. Est-ce que notre sujet du jour, ça vous parle, cher consultant maison? Est-ce que vous trouvez que ça en vaut la peine? Fort, ouais, ça en vaut la peine. C'est des choses actuelles, il faut en parler. Exactement, d'autant plus qu'il y a 90% des cas qui sont réglés en justice concernant notre sujet du jour. Héritage, enfant, héritage. Divine Zara, est-ce que tu as une citation à nous proposer? Alors, comme toujours, notre citation du jour dit « Ce que tu transmets à tes enfants ne sont pas des biens, mais des racines et des ailes. » Je répète, ce que tu transmets à tes enfants ne sont pas des biens, mais des racines et des ailes. Cette citation ne veut simplement dire que un parent ne doit pas seulement se baser sur l'héritage ou bien sur le bien matériel qu'il doit laisser à ses enfants. Mais hein? Oui, doucement. Je suis vraiment réaliste. Je suis vraiment réaliste. Je dis pas que ça. Je dis pas le bien matériel, oui, mais pas que ça, mais également le moral et le spirituel, dans le sens où des racines, pour qu'ils sachent d'où ils viennent et qu'ils aient des valeurs, une identité et un sens de repère. Quand je parle de ailes, je parle pour qu'ils puissent s'envoler, pas seulement par les ailes de leur propre père ou de leur propre mère, mais aussi par leurs propres ailes, par leurs propres efforts pour se bâtir un avenir et une indépendance de pouvoir réaliser leurs rêves. Exactement. J'aime bien ta citation, même si aujourd'hui, par rapport à notre réalité, c'est carrément le contraire. Non, c'est carrément le contraire. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un héritage qui est laissé par les parents, très souvent, les enfants, ils entrent en guerre et des fois même, ils vont très loin. La question que je vais te poser, Charlie, c'est celle de savoir les causes, au fait, qui engendrent cette façon de faire les choses.
Et alors, il y a plusieurs causes, certainement on aura le temps d'en débattre. Déjà, Justement. la présence des biens fait Le en moment sorte est venu que, d'en débattre. la présence des biens fait en sorte que, on sait plus qu'une question de famille, ça devient économique. D'où on va pas réfléchir en mode émotion. Non, il y a de l'argent en jeu, il y a des biens. Et quand il y a de l'argent en jeu, généralement, dans la tête, ça vacille. Mais aussi, il y a aussi le fait que, chacun a sa perception ou sa conception de ce qui est juste, de ce qui est bien, de ce qui est équitable. Peut-être pour Zara, ce qui est bien, ce qu'on partage tous la part égale. Peut-être pour moi, ce qui est bien, ce que on ne vend pas. Exact, ou qui est un surplus. Voilà, donc chacun a sa perception. Et quand il n'y a pas quelqu'un qui a été désigné pour prendre le leadership, par exemple, de la chose, c'est compliqué. On peut pas suivre 40, 50 lièvres à la fois. Ça va être très compliqué. Donc, pour toi, ce qui est beaucoup plus à la base de ces conflits, c'est beaucoup plus la façon de voir de chaque enfant. Vraiment les différentes perceptions, comme aussi je l'ai dit tantôt, le fait que l'enjeu est plutôt économique. C'est plus familial. Si c'était que les... Il y a de l'argent en jeu. Exactement. Et quand il y a... Pas moi d'avoir intérêt pour se dire que non, voilà, moi j'habite ici, j'ai autant d'enfants, j'ai fait mes enfants ici. Vous allez me dire de partir, on vend de la maison, je vais avoir combien? Est-ce qu'avec cet argent-là, je pourrais me refaire une situation? C'est après, parfois, difficile moi je vois pas forcément... C'est possible avec cet argent-là de se refaire une santé. Ça dépend de quel montant on parle. Malheureusement. Si tu as 4 enfants, on paye ça 15 000 $. Tu réfléchis déjà énormément. Enfin, si tu n'es pas aussi créatif, c'est compliqué. Mais après, moi, parfois, je vois ça dans quel sens. Et les gens, ils se disent juste, si on partage à part égale, il y a des gens, ils vont réussir mieux que moi. Parce que peut-être ils ont une créativité que moi, j'ai pas. La jalousie. Exactement. Donc, je dis, mieux vaut qu'on meure tous ensemble que chacun puisse percer avec un tel montant parce qu'il y en a qui vont percer plus que nous. Et bon, Nazan a moins confort. Mieux vaut n'ami alors que t'es dans la médiocrité, t'es dans le chômage, et il y en a juste qui voient pas. Un démon que je connais. Quel ange. Que je n'ai jamais vu. Malheureusement. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup des causes. Oui, listen to you. Je vais m'étaler un peu plus tard. Mais je vais d'abord écouter l'avis de Divine Zara. Moi, mon avis. C'est quoi les causes qui poussent aujourd'hui les enfants à s'entretuer carrément? Vous savez, il y a des enfants en grandissant qui développent, comment dire, si je dois m'expliquer, il y a des enfants qui sont vicieux. Okay. Parents, mauvais cœur, tout le monde a monté mamabé, jaloux. Ya linga kaba mérite nyonso ezala ye batiki bino héritage peut-être ndako na bino eza na ma campagne na boule na yo boyebi bien bobotama na bino ka 4 boyebi que maman aza papa akufi na logique de choses c'est la maman qui est comment dire la garante de cet héritage. Siko na bana msusu ezalaka ke ayebi ke mama azana mais abete bana likolo dans le sens que aya na masolo moko teme il faut longwa awa boyebo tolo ke le mo place moko oui. Moi je connais une famille le papa il est décédé le tomba basa la matin et tout ça de compte final et obima et tout ça moi na yate liboso te moi na moko ami bale soki ami ça tout a décidé les plus vicieux les plus vicieux il est allé à la banque il a récupéré tout bon de compte final sans pourtant informer aux autres et la maman elle dit oh non nazana posa pepe sangana kene koza azui pe carte pe si maman na ba si maman bon to solo la cima disparition totale vous voyez. Moi je pense que hormis le fait de l'économie qui entre en jeu il y a aussi ces différences d'intérêt et d'ambition comme Charlie l'a dit il y a certains enfants qui ont tout le monde a la bazar na étoile ko les kamisusu muso ana sens il y a créativité muso ana sens il y a ba faire avancer ko les kabaninga oui muso étude oh ya ça et permettre à propulser un peu plus vous voyez. Il y a dans chaque famille il y a ces genres des kawana c'est vrai qu'on est peut-être né à 5 à 6 à 7 mais maintenant on a destiné et aussi vous voyez na ba parents mususu ezalaka ba forme ba injustice pe ezalaka on grandissait toi papa t'aimait plus ça s'est montré qu'il avait plus d'affection pour toi quand il y a et comme il part il y a parti il faut ko kabola héritage yo osé la kaka to comme na niveau wana ke bon mon na yebisa bino nini na yeba ke ba otikela pe belé et aussi un autre cas c'est quand il y a eu mélange il y a bana peut-être que la maman était venue c'était un remariage c'était une famille recomposée la maman est venue de l'extérieur avec peut-être 1 ou 2 enfants et tout papa mutakoli ici bango et alors na héritage équitablement bana il faut pas moins héritage mais au moins na question ba kabola héritage bana ya papa na ils seront obligés de dire que non
vous n'êtes pas de notre propre sang. C'est vrai que vous avez vécu avec nous, notre papa vous a pris en charge, mais par rapport à héritage est venir de changer qu'à face. Voilà, la valeur famille, en tout cas, on les met à côté. Et aussi par rapport l'influence de l'extérieur. Vous savez que des fois, quand on vit comme ça, tolingato tchapé, mato ina ba famille, et pas ba camarade, et tout ça, peut-être, tu es marié avec une femme vicieuse, tu es marié avec un homme vicieux, il y a moté mamabe, au monde amsoussou, moté manae kaka. Mais il n'y a pas un intérêt. Oui, à ça, un intérêt. Au monde un peu, conjoint na yo, ton partenaire na yo, aza tellement avide de se dire que non, il est tellement cupide de se dire que non, na ebi que n'a pas no so bokabo. Il a faim. Qu'il pang wana eza 60 000. Yo oza mwana liboso jamais encore ça pas égal na bande kono, vous voyez. Ce genre des petites choses comme ça, c'est peut-être pris à la légère, mais ce sont des choses qui à la longue, bon pas peut-être à la longue, aujourd'hui on vit ça et kabolara vraiment famille. Exactement. Ouais. Tellement de causes comme ça qui entrent en compte et qui fait à ce qu'aujourd'hui il y ait des conflits entre enfants. Il y a les qui, grande sœur, grand frère et tout ça. Mais à un moment on partage avec bien. Vrai visage. Oui, bah monsieur vous savez ici on est tellement le grand frère, tu vois, en fait, on peut pas oublier le fait que nous sommes bantous, on est africains, on est au Congo, il y a beaucoup de sorcellerie au monde que je sais pas si vous avez entendu que so bati qu'il bateau héritage à le pense comme Kamaramote Kaya kochaka maboko na wana na masolo wana te so ki boza 6 et que 4 ba décider ba teka le pont bino mibale ona boza de minorité à botika ba teka so ba pesa bino ba parce que on a vu hein par exemple les alliés que o alinga ki atchama tetites moko balie baleki ba truquer mikolo komika so te ba truquer que ça veut dire que balie qui est donc dans le sens oui ça fait aussi la sorcellerie, il y a la sorcellerie à tuer des gens, il y a même des poisons, il y a aussi des poisons, il y a ko boire que la malade bamba chez alonga ba 300 francs déjà ceux qui mba ba que le bois c'est 300 francs ça énorme parce que ce monto lobby peut avoir $50 na ya tchangwa un jeu juste pour ça là on m'a bé. Des fois, on oublie le lien de sang. Des fois, on oublie qu'on est de la même famille. Tout, en fait. On oublie tout. Tant qu'il y a de l'intérêt, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'il y a de la notoriété, c'est comme si nos valeurs sont foulées aux pieds. Et des valeurs familiales, c'est ouais. Je rajoute un petit quelque chose. C'est, comment dirais-je, les valeurs familiales sont parfois oubliées, comme tu le dis, parce que le patrimoine, justement, met en lumière parfois nos inégalités. Ça nous met face à un miroir. C'est-à-dire, ceux qui, par exemple, on a Zara, Tokoli de la même famille, quand on grandit, on se dit, ah, on a la Zoa Kole Kazara. C'est-à-dire, moi, je travaille peut-être dans des entreprises un peu plus grandes. Zara, bon, elle se débrouille, mais j'ai mieux réussi qu'elle. D'où parfois, à travers ça, tu peux te dire, je peux pas avoir la même part égale qu'elle. Okay. Il y a des gens qui pensent la même chose. Et Zara, se sont dit, oh, yo Zokoli Kanga pour Anine, toi, bisonio surtout, bandeko. Yo Zokoli Kanga pour Anine. Et c'est vraiment ce fait d'être face à ce miroir-là, tu te dis, bon, moi, j'ai plus réussi, moi, j'ai moins réussi. Et aussi, pour ceux qui ont moins réussi, parce que c'est une réalité, il y a parfois ce petit complexe de se dire, surtout pour les enfants qui n'ont pas vraiment émergé dans la vie. Exactement, c'est vraiment, il y a une honte énorme parce que catastrophique. D'où l'histoire que je racontais tantôt, il y a des aînés de la famille, c'est une aînée de la famille, mais elle a moins réussi que ses frères et sœurs, par exemple. Il y a vraiment une grosse frustration, c'est que yo, tu es l'aîné, mais tu as échoué, si on a dire ainsi, nayo, nabana, nayo, et les petits enfants, vous êtes tous dans la même maison, ce qui fait en sorte que tes petits frères, tes petites sœurs, bah, réussir, mi, kolikaoi, vraiment, t'as là, attends, on le battait même, comment frustration, wana. Et mon nana. Comment haine à mouké, na mouté. Et mon nana, ma casse. C'est un commune, un partage, il y en a tous, vous avez, sont surtout pas égal. Et si m'batté. Mais est-ce que vous vous imaginez que vous avez déjà une certaine avancée dans la vie? Yeah. Vous en aurez encore plus. Si bon, on va baxer, il nous reste un surplus. Pire, il y a des gens qui disent, ouais, par rapport à Bino de Abozui, donc, vous en d'amour. Biso à Tozui, t'es beau, vous et ça, c'est encore une incompréhension. Donc, naï, nazui, navi, nazomouké, donc, yon nazui, t'es faux ébélé. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est comme je le disais tantôt, c'est la conception vraiment de ce qu'on a, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Parce que là, on est même plus frères et sœurs, on est co-héritiers, donc. Et oui, mais en solo business. Mais est-ce que ça révèle notre vraie personnalité ou alors c'est juste par rapport à cette situation-là, ce conflit-là? C'est ça qui engendre, en fait, ces mauvais côtés de notre personne. Madame Leila, l'argent révèle toujours. Ou alors on a toujours été comme ça. Justement, l'argent révèle toujours notre véritable personnalité. Toujours. Que ce soit en famille, au boulot, ou peu importe, ou même à l'église, l'argent révèle toujours. C'est le vrai visage des gens qui sortent. Exactly. Okay. Quand il y a les biens
en jeu, quand il y a de l'argent en jeu, c'est là qu'on voit si une personne est sincère, c'est là qu'on voit si une personne est engagée, c'est là qu'on voit si une personne est véritablement bonne, c'est des bonnes intentions. Il y a 1000, 1500 en jeu. Est-ce que tu serais prêt à donner à ton voisin 1000, toi tu gardes juste 500, mais après, tu vas avoir quelque chose après. Je vous dis, dans ces genres de situations, ça va être compliqué. 500 et pas sa maison, voilà, d'où c'est là vraiment qu'on reconnaît le vrai et le véritable visage des gens. En tout cas, les visages de certaines personnes, ça fait peur, hein, à voir. Surtout lorsque vous avez eu de bonnes relations. Ouais. On se dit, alors on va se dire, est-ce que c'était juste de l'hypocrisie, au fait? Pour monter l'accent, visage n'est pas faire à faire. Donc, les gens qui sont hypocrites. Hypocrisie, ma casse. Non, mais ça fait très mal, hein. Ça fait vraiment mal. On a parlé de différentes causes qui engendrent. Est-ce que vous avez d'autres causes comme ça à rajouter à la liste ou selon vous, ça suffit? Si je peux répertorier la sorcellerie, je commence par ça parce que c'est vraiment ça qui est mis en exergue ici, dans notre pays. La sorcellerie, la jalousie, la conception de chaque enfant, la façon de voir les choses de chaque enfant. Il y a aussi les comparaisons. Hein. Je crois que tu as énuméré ça, les comparaisons par rapport à la réussite de chacun, tout ça. Les comparaisons. Il y a aussi l'effet où certains n'ont pas émergé par rapport à d'autres. On peut pas poser un problème. C'est complexe, là. Ambiance, il y a bien été au sein d'une famille. Pour éviter de tomber dans cette façon de faire le show, dans ce conflit-là, Divine Zara, que doivent faire les parents? Parce que là, on parle des héritages laissés par les parents. Les parents, comment est-ce qu'ils doivent s'armer pour éviter les conflits derrière eux, après leur départ? Alors déjà, moi, je me dis que c'est vrai que on ne peut pas se connaître ce qui peut venir 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Mais il y a une façon de bien faire les choses. Deux fois, testament, il y a non, j'ai comme l'impression qu'on respecte. Peut-être qu'il y a eu un notaire, il y a eu un avocat, il y a eu un témoin. Parce que la loi, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que sûrement, il y a certaines choses qui doivent être faites, pas selon la loi, mais selon les familles. On sait que l'aîné des familles est là, et la deuxième, la troisième. On peut pas se dire que les cadets doivent avoir la même part que l'aîné. Pourtant, ceux qui n'ont testament, il y a 80 000, excusez-moi pour les termes, il y a 40 millions de dollars sur le compte, baza 4. Bozui 10 millions. C'est quoi, tellement que botikana maman abino, selon votre conception, selon votre manière à aimer votre mère, vous choisissez un peu vous donner à votre mère parce que elle va peut-être pas aussi vivre longtemps. Vous voyez? Déjà, il faudrait transmettre des valeurs avant les décès. C'est vrai que toti que la bino ma pango totino ba compte en banque totangi sibino, mais l'amour doit primer au sein d'une famille. Il faudrait l'unité règne et que l'amour règne. Deuxièmement, il faudrait planifier et clarifier le partage, expliquer. Mais moi je me dis, faudrait pas porter l'accent sur le partage, parce que quand un parent dit telle chose de Rosa partager, directement ça sème le doute, au fait. Ça sème vous voyez, quelque chose. Tu sais, les gars, on peut minimiser ça, mais il y a des enfants qui sont tellement dans mon thème et que ceux qui aillent qui héritage des azan pose papa la bango akufa non, je pense qu'il y a certaines choses. Non, mais je pense qu'il y a certaines choses, il y a des parents qui ne doivent pas le dire comme ça à voix haute. Les testaments est fait pourquoi? Vous écrivez tout ce que vous avez dans le cœur, tout ce que la bouche ne peut pas sortir, écrivez-les dans le testament. Et aussi, il faudrait clarifier les choses. Et aussi, impliquer peut-être les enfants, peut-être la maman dans la discussion, dans le sens où pas leur dire ouvertement que je laisse ça pour en tant qu'enfant, il faut savoir ce que vous avez comme patrimoine. Oui, il faudrait savoir. Papa en a 21 parcelles, ou 21 parcelles. Oui, moi je pense qu'il faut aviser les enfants, bien leur informer que il y a ça. Vous voyez, peut-être que le père ou bien les parents peuvent désigner un aîné. L'aîné, papa a eu un aîné à la qui sied, oui, à la qui sied ma pan ou à la qui sied, bien, j'ai ça. Mais, ça ne sera valide que lorsque je ne serai mort. Plus de ce monde. Voilà, je serai mort. Vous voyez? Parce que, ceux qui ont la qui si bananion, so, oui, que banam sous souper. Voilà, oui, que banam sous souper, bazala ramite mama be. On a encore ça.
Vous voyez? Passe très vite. Et aussi, moi, je me dis, il faudrait favoriser l'équité plutôt que l'égalité. Parce que moi, je me dis, Ah bon? oui, dans le sens où c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire que non, Dans l'héritage, vous favorisez l'équité plutôt que l'égalité? Non, l'équité dans le sens où, bon, pas peut-être l'égalité, oui. Admettons que Nani, l'aîné, il a 50 ans. Moussous a 45 ans, Moussous a 2 ans, a 3 ans. Peut-être, bon, papa divorcé qui peut-être le père est venu se marier, l'enfant a 2 ans. Dites-moi, attention, mon père, si mon héritage a 2 ans, en ça, là, on nini, pour le moment. Mais en quoi là? En quoi là, mais l'essentiel, les oui, oui, ne soit pas égal. Raison pour laquelle je dis ça doit être équitable dans le sens où reconnaître le point fort des enfants, reconnaître les valeurs et tout. Admettons que vos pères si botika la nami tuka moi na 2 ans bo père c'est un tuka bo père c'est un tuka ta so qui a na maman bo bon mutuka yango soit comme ça étage à moi na soit to pesa lokola yo za tuteur so qui moyen za te bo teki mutuka bo zimo bo pesi bon bo tina compte pour ba maman sous ces arabati qui est héritage à moi na mais à saleli na mbongo moi j'ai vu des cas comme ça bana nani ba divorce qui est comique non papa a koufi moi na tikala non mukie et comment moi les un héritage mais tellement que l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la maturité enfin l'enfant n'est pas encore majeur moyen à jouir un héritage des acquittés et au fur et à mesure que l'enfant grandit on se retrouve que héritage n'a pas tikala qui moi quelque chose dans le compte maman a fait quoi c'est dans certains cas pour ajouter un petit tout est une question de enfin disons je vais parler en 3 directions. D'éducation, de suivi de la loi, mais surtout de planification. D'éducation, pourquoi? Parce que mais je pense qu'il y a une façon de transformer ce cœur-là pour préparer l'enfant à l'âge de la raison pour commencer à lui dire, parce que moi je suis d'accord qu'il faut informer aux enfants qu'il y a des héritages en jeu, mais pas très tôt. Attendre qu'ils grandissent, qu'à l'âge de la raison, je sais pas, 21, 22, bon les gars, il y a ça qui est en jeu. Tout ça là, c'est à vous. Mais à condition de ceci, de cela. Et avant de les dire ça, quand je parle d'éducation, tu les prépares. Dès les bas âges, dès 14, 15 ans, tu fais grandir ton enfant. Il faut partager. Il faut partager avec tes frères. Il faut penser à ton frère. Tu veux dormir, ton frère n'est pas sur la moustiquaire. Mais pour lui, donc, tu l'inculques des valeurs réelles pour que quand il grandisse, même malgré son héritage, tu vois, c'est pas Elo Koroleng là-haut parce que bon, il a grandi dans une atmosphère où il couvre ses frères, où il est un pourvoyeur. Ça, c'est pour l'éducation. Et pour le suivi des lois, c'est que comme Zara le disait, aujourd'hui, il n'y a pas personne ne respecte le testament. On sait que c'est lui, le notaire, on sait que tout est falsifié parce qu'aujourd'hui, si on peut même te faire un diplôme d'état, c'est qu'on peut te faire un autre testament. Donc, des trucs sacrés sur lesquels il faut pas toucher, mais on les falsifie, ça devient compliqué. On sait que c'est lui le gérant du testament. Quand lui, il vient, il dit que Zara touchera plus que vous tous, bah, c'est ce qu'il faut suivre. Mais aujourd'hui, on vient, dans Zara, toi aussi, madame, 2000 francs. C'est les mbao. Donc, c'est tellement très simple et tellement basique, des règles à respecter, mais qu'on ne respectait pas. Et troisième chose, dans la planification, en tant que parent, tu fais grandir tes enfants dans l'éducation, dans les respects de leur dire, bon les gars, moi j'ai parlé déjà avec mes frères, mes sœurs, il y a personne qui va vous toucher. Mais quand vous grandissez là, sachez qu'à tel âge, vous allez toucher ça, vous allez toucher ça. Donc, sachez comment réinvestir dans ça, sachez comment faire ceci. Tu prépares, vraiment les enfants que quand vous grandirez, il y a des réalités, à l'improviste, sachez comment contourner les choses. Parce qu'il y a beaucoup de parents, ils partent sans préparer les enfants. D'où les enfants, ils se retrouvent en mode... La préparation aussi, c'est très les enfants, ils se retrouvent en mode, ils sont en train de subir un truc. C'est ok, papa, la même chose. Il était là, il vous a rien dit. Donc, c'est un peu de sa faute. Et s'il y a quelque chose que je devrais rajouter par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau, surtout concernant ces côtés où il faudrait éviter à ce que les enfants entrent en conflit par rapport à l'héritage, comme tu l'as dit, la préparation, mais surtout lorsqu'un parent a une situation assez stable dans la vie, tout ça, préparer aussi les enfants dans le sens où pousser les enfants à émerger par eux-mêmes, à devenir indépendants. Ils vont rater que moi, que non, voilà, papa a autant d'immeubles, autant de trucs. Je ne veux plus, en tout cas, je ne vais pas me tracasser, je ne vais pas me casser, je ne vais pas me plier en 4 pour essayer de faire telle chose. Non, c'est l'arrêt héritage. Viendra un jour, il va décéder. Peut-être
aussi au coup faveur papa. C'est fait. Il y a un jour, il va partir. Et moi, eh bien, je vais récupérer tous ces biens-là, préparer les enfants à une vie professionnelle assez, on va dire, épanouie, à investir très tôt. Parce que, yo, parents, autant de ma part, pour aller nous payer, si moi, on a pas chance, pour investir. J'espère que, chers téléspectateurs, tout ce qui a été dit sur ce plateau a été fructueux pour vous. Ce n'est pas encore fini, c'est juste la première partie de l'émission. On se retrouve juste après cet élément. Allez, de retour sur ce plateau, et cette fois-ci, c'est pour enchaîner très rapidement avec les différentes réactions de notre public. Ok, merci pour la question. D'abord, les alliés manquent d'organisation. Premier élément, il y a un manque d'organisation. Parce que tu dis que papa nyon sona maman tan va sangani ba boti bana et que na kati ya union na bango biloko esombani tant ba parents ba kufi biloko on etika la héritage ya bana. Les enfants succèdent à leurs parents. Alors, ceux qui bana ou bien du vivant de leurs parents, makambo ezaki organisé bien et que tu as confiance entre bana. Bon, moi spécificité mkezali, il y a des parents sur les enfants pambolé son biloko ebelé ma pangu ni tout ça dès son vivant on a sali testament. Alors le parent on a par exemple il y a Gombe et ça pour telle personne. Il y a ma campagne ça pour telle personne et ainsi de suite. Quand il y a banque ça pour na boy ni tout cas les pour na boy. Bah ça la kango c'est pour éviter les désordres après la mort. C'est pourquoi mais on a ba parents mususu avec un biloko ebelé azana bana mais il ne sait pas organiser la succession. C'est ce qui est à la base, il y a des ordres rebelles. On a fondé une justice, ce qui n'est pas appréciable. Bon, il y a cette aussi dans le cas des échéants, par confier où tarana nous n'avons pas parents par police riban. Premier élément est-ce que bananion sur bazala qui na harmonie entre papa, maman, bayana baleki. Et deuxièmement, ils ont la point aux parents zoka mwana na mwana, n'engi papa veut considérer mwana na mwana. Et c'est ce qui fait que dans ma première héritage, je déjà boyo kanate bo mwana. Beaucoup là déjà ba conflit. Je peux dire dans d'autres familles, papa ça a peut-être il y a ma maman 4 différents. Maman n'y a soit politiquement. Tu vois comment ça se passe. Et on a des difficultés. Il y a qu'au réunir bana on a ba na conflit à bo maman na ba parce que maman peut se éducation. Mais en outre, ceux qui toquent dans le cas où ils ont papa boti bana nae, mais bana wazani ni zasko likambuya. Moi na moi éducation zo ki libande za la inde. Parce que to ko la na ba famille mais to bakisa éducation ya libanda. Za mususu azaki ava. Asale le côté ti ba parents ba kufi ya talika héritage. Tu vois, même mususu ba ko za batanga eza na mo ba différence mo ba famille ba tangi si bana ba ko indépendant. Héritage za lelo mususu ba ko ba pérenniser yango po et continuer de père en fils. Donc c'est un peu ça. Public, on vous aime, et si vous aussi qui nous regardez, vous voulez faire pareil, c'est-à-dire nous faire parvenir vos différents avis, eh bien n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran de retour sur ce plateau, toujours avec notre sujet du jour qui est titré Enfants et héritage, et toujours accompagné de Charlie Aloma d'un côté et de Devin Zaranzeba d'un autre. On va continuer ces débats sur ce plateau. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur, on va dire, cette façon de faire les choses que devrait en tout cas faire le parent pour éviter les conflits lorsqu'on arrive au niveau de l'héritage entre enfants. Charlie, j'aimerais que tu rajoutes quelque chose au niveau de la loi. C'est vrai qu'on a touché l'éducation, tu as touché l'éducation, la préparation également, et puis un certain suivi. Est-ce qu'il n'y a pas la loi qui intervient par rapport à cette façon de faire les choses, surtout pour protéger les enfants? Oui, il y a une loi, évidemment, il y a des lois. Il y a la loi qui intervient pour revenir tantôt tout doucement. Alors, c'est vrai que dans la préparation, les parents doivent préparer les enfants non seulement à savoir ne pas s'entretuer entre eux, mais surtout à connaître les lois du pays, d'où la loi la plus importante, ou plutôt l'un des régimes les plus importants, c'est le régime matrimonial. Donc, on le sait tous, on a appris ça en SOCAF, etc. Bref, un régime qui consiste que quand il y a évidemment mariage civil, ce qui fait en sorte que les époux, les conjoints ont droit à 50% de ce que l'un ou l'autre... Mais ça dépend du régime matrimonial qu'on a signé. Je vais y arriver. D'où les parents doivent être clairs avec les enfants que les enfants,
il y a tel régime matrimonial, par exemple en RDC, dans notre pays évidemment, liquider le régime matrimonial, c'est une étape très importante. Donc il faut très souvent on n'en tient pas compte, hein. Exactement. On a vu maman dans l'église, voilà, surtout dans les églises, il y a des gens qui négligent vraiment cet aspect-là. Vraiment, il faut faire asseoir les enfants, les faire comprendre qu'il y a tel différents régimes que si tu te maries avec quelqu'un, nous on a opté pour tel régime, et ce qui fait en sorte que votre héritage est éligible au niveau de la loi. Donc il y a personne qui peut venir vous réclamer quoi que ce soit. Si quelqu'un veut vous réclamer, faites sortir la loi et vous aurez gain de cause. Je pense que j'avais noté ça. C'est sans doute une des meilleures solutions, parce qu'un testament valide, ça permet vraiment de clarifier les volontés du défunt, et parce que la mort peut arriver n'importe quand, évidemment, on le sait. Mais ce qu'on doit fustiger aussi, ce sont les familles qui veulent régler les choses par la force, au lieu de recourir par la loi naturellement. Et des fois, les enfants, ils ont peur. Ils se disent que non, famille, télémi boye, oncle, moi, je préfère vraiment ne pas m'impliquer. Alors que tu es dans tes droits. Évidemment, il est dans ses droits. Il y a des familles, vous êtes dans vos droits, vous allez récupérer une part, d'accord. Mais aller jusqu'à blasphémer contre quelqu'un, aller jusqu'à inventer je ne sais quoi pour mettre la pression dans des droits. Calmos. Vous avez vos droits, vous aurez ce que vous voulez. Parce que les lois disent que vous devez avoir, par exemple, 25%. Vous pouvez pas venir dire, biso, naning a bien, faut qu'à 45%. Voilà, ça n'a aucun sens. Et surtout, quand c'est dans ce genre de régime où vous êtes, par exemple, la famille du défunt ou la famille de la défunte. Donc, c'est vrai que les familles, qu'est-ce que je dis? C'est vrai que les conjoints et les enfants sont prioritaires. Mais, justement, la loi dit que vous êtes secondaire. C'est pas que vous n'êtes pas important. Mais c'est pas vous les premières personnes à qui on pense quand il faut bacabler l'héritage. Donc, restez sur votre pourcentage, que neti biso faut besoin que ça soit 25 t'es net au monde dans la circonstance n'est qu'on a biso à Koufi faut 35-40%. Non, là c'est surtout les familles vol. Faut rester vraiment sur votre pourcentage. Ça c'est très souvent ça c'est vraiment, mais alors vraiment du désordre comme tu l'as dit. La nuit. Mais avant de terminer, un testament seul ne suffit pas. Il faut aussi qu'il soit non seulement bien rédigé, qu'il respecte les normes. En RDC, comme on le sait, on parle de notarisation, témoin non bénéficiaire, et que les familles soient informées surtout. Du papier duplicateur. Signer là, non. Tes dernières volontés. Il faut que les familles soient informées, sinon le testament peut devenir maman la source de conflit lui-même, parce qu'on peut contester la validité. On a la validité. Il faut que tout le monde soit informé pour que les choses se passent d'une Je sais pas vous, mais moi, au vu de tout ce qui vient de se dire sur ce plateau, moi, j'ai vraiment l'impression que les parents, de fois, ils sont pour, en tout cas, beaucoup. Oui, c'est les adultes. Oui, hein. Oui. C'est-à-dire, moi, ma parent, me à Koufi, papa, c'est énormément, côté Kuna Nani, Nakimbante. On commence à découvrir des trucs. Raison pour laquelle j'ai dit, je l'ai dit, il y a pas très longtemps, je l'ai dit, il faudrait qu'au moins, au boti bana 10, au boti bana 8, 11, baeni na yo baza la au moins au courant qu'il y a biloko o tiki et ça que papa couvre tolbi est-ce que tu as na bandako est-ce que papa tika ta testament il faut quoi non mais moi je me dis il faudrait que les enfants il faudrait pas peut-être ceux qui au tiki bana peut-être ba 8 ans mais au tel quand même na bami kolo o bazawana bazala au moins informé pour pas que tant et comme on partager tata le ka uti soki tata moi si auti soki pe api ndeko na biswa tika kibiloko de fois même les parents ou bien généralement ce sont les pères les familles qui les font. Ils préfèrent faire confiance à leurs frères, à leurs propres sœurs, plutôt qu'à leurs enfants. Surtout ceux-là. Par contre, on oublie que banana yo mokonde azama kilane. C'est vrai qu'il y a un sang, le lien de famille vous lie toujours, mais c'est ton c'est ta progéniture. C'est les enfants qui sont des fois les maris ont peur. Ils se disent que si je laisse tout entre les mains de ma femme ou alors des enfants, peut-être qu'il y aura un autre individu qui n'a pas fait les 100 pieds comme moi et puis va venir s'installer. Nous, faut laisser aux enfants, peut-être pas au conjoint, mais laisse aux enfants. Non, mais moi je me dis ça dépend aussi du régime. Par exemple, ce botier, ça les séparation des biens. Séparation des biens, on a na mutu no ebine to les séparation des biens. Na somi lupo, na somi boye. Na tchongo na kombo ya mbana, to na tchongo na compte na kombo ya maman. Ça veut dire que si quelque chose aujourd'hui m'arriver en tant que mari, en tant que homme, je peux me rêver comme ça, accident ayé, na beli, na koufi. Mes enfants seront rassurés que j'ai laissé quand même quelque chose. Et même ma défunte, ma veuve sera
heureuse que na tikele moi et loko sikoyo à la place nafsa la confiance et pas moi nani na moi si to na bana, je préfère faire confiance à mes amis. On sait qu'on est au Congo tozana mokili document il y a parcelle aussi bon on dit que vous savez qu'il y a certaines choses c'est vrai qu'on parle aujourd'hui mais il y a des cas et des cas au moins la paix ozala moi sinanda mais moi so ani alia ko cc o sali conscience na ba ndekona ba sto mibal to ba camarade na yo ba salio ba bala liko vous savez c'est vrai que on ne peut pas à qui faire confiance à qui faire confiance aujourd'hui c'est vrai que ça doit juste être confidentiel ce genre de choses. Il y a certaines choses et on sait quand même que franchement en vrai et maniga les jours J que il y a telle parcelle il y a tel budget parce que moi je me dis souvent on a l'habitude de c'est vrai que tout le monde partage équitable partage et égalité de fois moi je me dis des fois matériellement quand tu connais tu banda ou ezalanet moi formellement quand il y a unité na kati ya famille de se dire que non au moins on a eu un héritage vivant parce que ce bâti moi bon pas que référence à vie mais moi attachement moko na attachement te suite au commun d'ailleurs on a des enfants on va laisser on a nos propres familles c'est ça on va laisser nos enfants dans embrouille parce que comme embrouille peut-être que ça sera peut-être un souvenir familial qui va renforcer le lien et tout ça parce que so ba pèse 5000 $5,000 boé mususu obuleka ifona ke bala mususu obutena bananon ko sala na prédoté non si j'ai une copine mususu na tumbango na kota non magasin qui non ba restaurant na chiller na ba master et tout ça ça dépend de chacun maintenant le problème est que so va payer maintenant monte $5,000 toye ozonga peut-être après 3 mois bon mon na batumso baso na ba monte on a tikle ka moi 100 balles oh mon na mtu payer $5,000 il a eu l'idée de pouvoir créer une activité et lelo a comme peut-être réseau fournir peut-être par semaine moi 500 moi 1000 et tout ça vous voyez il y a un moment ramsusu ezalaka na ba famille toyeba nini to kola toyebi ke oyo ane motema mabe oyo alingaka boye clairement et bon nzamba repese na mwana lopangu boye bino nyonso bolobi ke ça va toteka ka muto ba olinga boteka na te ye place alingi azana place enfant te place alingi ezaka wana boteka suwenga za place okende mais oza place okende te comment tu es adulte tu as une femme tu as des enfants la quarantaine au début de l'émission je parlais de la citation de pouvoir voler de ses propres ailes clairement il y a tellement de choses qui donc voilà mamuso ça quand tu morcelé dans nos pas on to teka parti oh to tika boy quand on tika pe place to comme toteka ki to kabola mbongo mais je me suis retrouvé je n'ai plus rien tu commences à inciter les autres à pouvoir se concertiser entre vous tot boteka bon moi vous allez 4 vous allez 5 bon on a déjà 3 bandimi boteka mi balona bozo lutter. Or le pire madame hein Zara avec cet argent là beaucoup s'est concerté puis nous tout bon là le pango 1 million par exemple toko mbongo 1 million là tout tiens on a fonds de commerce vous pouvez récolter 40 millions plus après ça je l'arrête tout de suite ça ne va pas marcher parce que chacun moi je me dis voilà donc ma vision mon bécard limitée déjà qu'on est en conflit pour la dinguerie imagine pourquoi les parce que moi je me demande ils sont qui ndako par exemple botama 4 et que par exemple ndaku botier locataire a foutaka 300 ou 350. Vous êtes né à 4 plus votre maman. Tombe ça à partage. Bon et tout partageons équitablement. Non, faut la Vous voyez, il y a toujours des conflits. Il y a toujours bon en fait, tout ça pour nous montrer juste que, bah, toi, en tout cas, toi, tu as amité matin, en tout cas. Ça, surtout ce te colis déjà, ça devient très difficile de mettre ça sera vraiment compliqué. Comme tu l'as dit, Charlie, ça devient très difficile. On ne peut pas faire un commerce ensemble, 1 million, tu fais une non. C'est-à-dire, toi, tu as ta propre famille. Moi, si nous faisons nous ressouffler, pourquoi? Vous connaissez comment on dit la nuit porte conseil. Demandez au mari, hein. Surtout au bateau, Madame Leila, ouais. C'est à quelle heure qu'on donne conseil? Bon, on va revenir sur notre sujet du jour qui est titré enfants et héritage. Charlie, on va parler des conséquences que peuvent engendrer les conflits entre enfants et héritage par rapport à notre sujet du jour. Bah, la mort,
Déjà, il y a des gens qui meurent, mais Akoufi Bondé, avant, c'était juste une affaire de famille, c'était juste une affaire d'héritage. Il y a la mort, mais aussi la séparation, donc des liens familiaux. C'est pourquoi même quand on grandit, moi, je martèle toujours à mes petits, prenez le temps de prendre les nouvelles de vos frères, de vos sœurs, écrivez. Ouais, mais, non, écrivez, ça renforce les liens, ce qui fera en sorte que même quand il y a des biens à partager, on va mettre les liens familiaux au-dessus. Exactement. Et dans les conséquences, c'est justement ça, il y a la mort, il y a des empoisonnements, dans les conséquences aussi, il y a la dilapidation des biens. Parce que quand vous n'avez pas une vision globale dans la gestion de ces biens-là, vous allez vous rendre compte que dans 4-5 ans, vous n'avez pas au monde fait tout est comme tout est quelqu'un. On connaît des grands noms qui ont existé ici, aujourd'hui. Et il n'y a plus rien. Et ça, c'est malheureux de chez malheureux. Et quand je parle aussi, l'autre conséquence, c'est que les oncles, des tantes, il y a des malédictions parfois où il y a il y a des ingérences où, frère, c'est votre frère. Les enfants, des fois, c'est vrai que les héritages n'ont au débordé, pendant de font les portes d'entrée. N'oublions pas qu'on est des Africains. Makassi. Et ça fait en sorte que toi et les cousins, et je vais même donner un exemple tout bête. Marmalopang, ça peut parfois aussi rester entre les enfants, mais ça peut s'étendre un tout petit peu. Vous êtes de la même famille, d'accord, mais par exemple, vous faites des affaires avec la belle famille ou les beaux-frères, mais quand ça concerne des biens de maison, de lopang, où ça fait toujours entrer des querelles, je t'assure, c'est pas un terrain à entrer là-dedans. Faut vraiment pas. Des conséquences à rajouter à la liste que vient d'établir Charlie. À part Makambo, Charlie a le bien, et sauté dans Bakisani. À le ça. Pour, sur total bien, on est chrétien, oui, mais on ne doit pas oublier qu'on est bantou. On est africain, il y a la sorcellerie, il y a la couture. Fort. Il y a la mort, comme Charlie l'a dit. Il y a ma cité na prière. On peut ma cité na bunda koluka nzambe. Il y en a la boîte. Pas seulement toi, mais aussi tes enfants. Yeah. Admettons qu'un enfant de 3 ans, tu lui parles d'une vie des prières. Il sait pas par où commencer, il connaît pas l'introduction des enfants. Il sait pas. Non, un enfant de 3 ans, il ne sait. J'ai déjà vu un enfant il y a 3 ans. Pas un avant. Non, oui, il va prier, mais la constance et les réalités qu'un adulte sait quand il prie, c'est parce qu'un enfant de 3 ans peut, non. Vous voyez, il y a tout ça là. Il y a aussi le fait que, on oublie, en fait, qui nous sommes. Il y a au moins ma famille sur la mais uniquement pour l'héritage, vous décidez de bafouer certaines valeurs. Vous décidez exactement de briser. Parce que tu enfreins par exemple une règle. Oui, ouais. Il y a la mort, il y a l'empoisonnement, il y a aussi les querelles par rapport à l'héritage, conflit à la parcelle, akendaso et pas moninga te, balobanasu te. Génération. On est en train de s'observer mais de loin. Des générations na petit-fils na basula compliqué. Et des fois, c'est vrai que quand on grandissait, cette affinité qu'on avait entre cousins, entre cousines, ce qui m'a campouillé comme une katia famille, je vous jure. Moi, tata kulu tazabo et moi, tata moi si azabo là, on va peut-être se saluer, mais les relations sont et aussi vrai, on parle pas aussi de la veuve qui reste après les oui. Non, on parle d'abord de la veuve parce que généralement c'est ce qui arrive. Les faits qu'elle se sentira. Dans le cadre de notre sujet, on voit juste les enfants et l'héritage, c'est-à-dire les 2 parents ne sont plus de ce monde. Oui, les 2 parents ne sont plus de ce monde. Moi, je me dis, c'est qui vient après. Au moins, les alara ba conflit mo ezalaka tolo bango boete mena kati ya motema ezalaka bagueur froide moko au moins que muninga yebi ke ona basolela bien aki atongi muninga na kuna ekomi boy ekomi ba click et comme que mais yo solo la bien na Judith la famille moko basangani donc groupe oyo basu déjà mbongo une partie chez l'acheteur. Oui, voilà. Voilà. Et aussi la sorcellerie, ce cœur avide, on devient cupide, on oublie les liens de famille, on oublie que c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est ma nièce, c'est peut-être mon père ou ma mère et tout ça. On veut vraiment prendre, je ne sais pas, tous les mérites, tous les liens des familles. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans le cas où t'as émergé.
Parce que sur aussi, mais déjà, bah, montant, aussi, bah, si, bah, montant, tout ton, non, ça Mais tu sais, Leïla, l'abondance. 30 000, non, comment la 30 000? Mais Leïla, tu sais que l'abondance ne nuit pas. Une personne qui est riche voudra toujours maintenir ce cap-là, ne voudra pas descendre. Et la personne qui est en bas voudra non seulement atteindre ce cap-là, mais voudra aussi dépasser les autres. Vous voyez? Là, si quand on maman moyen, mon tout ça, mais ça aussi, ma 10 000, 20 000, bon, il y a les 500 000. Ya, monte mané et beta kaka. Si comme mon tout, atikala aussi, va ta $5 000, te bo bete le solo 500 000. Maman. Na evite akola la talibanda potone, a mon akane ti so na lali na koku fana talarabo, vous voyez? Donc, moi, je me dis que, on va peut-être dire du mal de personnes qui n'ont pas encore touché ce genre de montant-là et tout ça. Oui, mais Moutazaka Moutou. L'abondance ne nuit pas. La personne qui est riche voudra toujours garder ces caps-là. Et la personne qui n'est pas encore riche voudra non seulement atteindre les caps, mais dépasser. Pour pas plutôt yébinik tout ça, les mois chill. Les mal fait que, avec l'héritage, ce n'est pas de l'argent. Il y a rien de mal à avoir l'argent d'héritage, mais quand oui, travailler aussi. Oui, tu sais, Leïla, moi, je me dis, généralement, regardez des personnes qui ont souvent hérité na ba héritage boy. Généralement, bah, ton ceux qui, basent na éducation financière, teto, bah, accompagner qui, bah, vous allez voir que, bon, bon, moi, à saler dans le pelo, te bâti qui est immeuble, à techne, immeuble, bah, si, moi, quand j'étais, tu sais, oh, mais so, bah, pas quand tu vas qu'il n'est pas François, bah, petit, non, bon, t'as maintenant, t'es comme il a solo. Dernière marque. Ferrari, on a Kim. Aussi là, mais, par rapport aux conséquences, hein, que peuvent avoir les conflits, lorsque on parle de l'héritage et des enfants. Charlie, j'aimerais qu'on finisse avec cette question. Yeah. Si toi, tu devrais préparer ton héritage aujourd'hui, comment est-ce que tu t'y prendrais? Oh, ma question favorite. Ok. Alors, comment moi je m'y prendrais? Bon, déjà, peut-être ça va sortir du cadre de l'ordinaire, mais on va vraiment être concis. Premièrement, déjà, je ferai une liste de mes biens. Terrain, maison, compte, dette, tout ça pour que tout soit lisible, clair, visible. J'ai rien d'autre. Tout soit visible et c'est qui est très important. Deuxièmement, je rédigerai un testament clair, validé par un notaire ou un avocat en respectant les lois du pays, surtout en rapport avec le régime matrimonial que j'aurais déjà signé au préalable. Donc, je vais vraiment rédiger un testament clair que tel revient à tel revient à tel, et peut-être s'il faut partager en part, peut-être que tel aura plus, tel, et j'expliquerai pourquoi. Peut-être parce que chaque parent s'y connaît son enfant. À toi, je sais que tu pourras gérer bien sous côté Zoango. Parce qu'ici, il n'y a pas que l'argent. Parfois, c'est des immeubles, parfois, c'est des complexes. Bon, quand je dis complexe, c'est des institutions. Parfois, c'est des sociétés, hein. Des sociétés, une bijouterie, par exemple, tu dis, ah bon, Zara, vraiment, ma modestie, il y a, la PC, moi, bijouterie, voilà. Bref. Troisième chose, j'organiserai une réunion familiale. C'est pas facile, mais il le faut. Faut réunir tous ces gens-là pour dire, bon, les gars, moi, j'ai un testament, tout c'est bon, j'ai rédigé ça, tel va revenir à tel. Donc, vos histoires-là de, non. Donc, quand tu réunis tout le monde en famille, c'est pas facile, vraiment, faut expliquer tes intentions. Pourquoi tu attribues tel à tel enfant et pourquoi tu choisis cette répartition. Ça évite, donc, que vous avez reçu moins parce que non. On vous explique qu'elle reçoit plus. Non seulement c'est l'aîné, mais elle a la capacité de faire ça. Et bien, on va bien, il a raison, hein. Normal. Autre chose, je prévois un fonds de médiation, c'est-à-dire une personne qui sera là, ceux qui m'ont eu baby. Une personne de confiance. Ouais, une personne de confiance. Et ça, faut vraiment. Mais généralement, pour moi, sur ces cas-là, je dirais que c'est une personne qui ne doit pas être de la famille. Ouais, j'allais aussi dire la même chose. Vraiment une personne qui reste, oui, et que pour permettre à ce que la personne soit impartiale. Dans la sentimentée, parce que parfois aussi ce sentiment familial peut toucher très bien Zara. Et autre chose aussi, je ferai en sorte que mes enfants voient l'héritage pas comme une prise de pouvoir, mais comme une responsabilité et aussi comme un lien avec cette famille. On voit ça sous d'autres cieux. Il y a des gens, par exemple, il y a des familles comme les Rothschild, il y a des familles comme les Rockefeller. C'est des gens, on les a légués des business et ils ont fait perdurer ça. Gucci, il y a des exemples. Dolce & Gabbana, c'est des choses que les gens ont héritées depuis les 1960 et jusqu'à aujourd'hui, ça existe parce qu'ils se sont dit, non seulement c'est une responsabilité. Louis Vuitton est TKK. Voilà, malheureusement, parce qu'on veut se faire de l'argent rapidement. Le problème est que, Leïla, excuse-moi de te couper, on regarde que maintenant,
Pourtant, il y a ces genres de personnes qui ne regardent pas maintenant, ils regardent Demain. 2-3 générations Carrément. après. Carrément. Ils voient la notoriété de leur nom. Ils veulent se dire qu'on peut quitter ils sont ces en train de mondes. voir cet héritage-là de façon Voilà, exactement. pérennisée. Merci Divine Zara. Rapidement, ouais, je termine. Charlie, pour finir, donc, parce comme qu'on je est disais, déjà arrivé à la fin. avant-dernier point, ouais, Ok, je vais donner, avant-dernier. qui est l'avant-dernier. Et c'est aussi une façon de dire aux enfants, bon, cet héritage que je vous donne, c'est vraiment pour transmettre ça à la deuxième, troisième génération, comme on a vu sur Etika-là. Et pour terminer, donc, je vais leur rappeler que quel que soit le bien matériel, la famille reste un capital précieux. Donc, vous devez rester ensemble dans le manque comme dans l'avoir. Donc, Azanika Ndekonayu, c'est pas parce que elle a eu telle part, tu as eu telle part, il faut forcément que tu développes cette envie-là. Non, ça reste de la famille parce que souvent, c'est l'oubli de cette dimension familiale Exactement. qui déclenche les conflits. Exactement. Merci Charlie Aloma, merci Divine Zara. Merci, d'avoir été Leïla. avec moi sur ce plateau de On en parle. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez aimé ces moments passés ensemble avec nous. Et on espère que vous avez aimé les différents avis, opinions, remarques qui ont été mentionnés sur ce plateau. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous très bien. Et surtout, n'oubliez pas de sourire aujourd'hui, car demain, il pourrait vous manquer une dent. Bye bye. tokalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolobaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.